Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Derrière, si vous entendez un petit bruit, c'est mon lave-vaisselle qui tourne. Je sais pas pourquoi j'ai tendance à tout le temps filmer des vidéos pendant que mes machines et mon lave-vaisselle tournent. Donc excusez pour l'arrière-bruit. On se trouve dans une nouvelle vidéo du coup qui va parler la déprime saisonnière, on va dire. C'est pas on va dire, c'est oui la déprime saisonnière parce que je pense, d'après moi en tout cas, que moi ah bah là ça fait du bruit maintenant. Que moi je suis passée par... chaque hiver je suis en mode dans une période où c'est un peu bancal, on va dire, quand c'est l'hiver. Parce que je suis quelqu'un qui adore le soleil. Du coup je reprends, je suis allée ouvrir mon lave-vaisselle pour qu'il s'arrête. Je sais pas si c'est très bien de faire ça, mais tant pis. Du coup je disais, oui, je suis quelqu'un, moi personnellement, je sais que déjà j'ai besoin de beaucoup de soleil moi pour être dans un mood bien, voilà. Donc déjà je dépends beaucoup du soleil et de la météo. Donc souvent l'hiver je suis un peu pas trop dans mon assiette. Mais donc j'ai préparé un script, je vais essayer que ce soit pas trop robotique ce que je vais dire, que c'est un peu l'inconvénient de quand je fais des scripts, c'est que j'ai l'impression que c'est pas très naturel. Du coup, comme je vous disais au début, je suppose que on est beaucoup dans le même cas à détester les saisons d'automne et hiver, surtout la période hivernale. Le soleil se lève tôt, le soleil se couche tôt, donc les journées sont très courtes et on ne voit pas le soleil, surtout quand on travaille en entreprise ou qu'on est salarié, je suppose, parce que on a des horaires à respecter et souvent on part au travail avant quand il fait nuit et on rentre quand il fait nuit. Et c'est la pire chose au monde, enfin moi en tout cas je déteste ça. Actuellement ça va parce que je rentre, il fait jour. Je rentre, il fait jour. Enfin, le soleil il est caché derrière les montagnes. Ça aussi c'est un inconvénient horrible quand t'habites à la montagne. C'est que, moi j'ai pas grandi à la montagne, c'est depuis 1 an j'habite en Savoie. Et le seul inconvénient de où j'habite et que je m'y ferai je pense jamais, c'est que le soleil, comparé à des gens qui vivent en plaine et qu'il n'y a pas de montagne autour, c'est que vous avez du soleil plus longtemps. Parce que nous, en fait, le soleil, quand il se couche, il va derrière les montagnes. Et du coup, on est plus vite sans soleil que les gens qui n'ont pas de montagne. Et ça, par contre, ça me perturbe de fou, je déteste ça. C'est vraiment le seul inconvénient, je pense, du fait que j'habite en Savoie maintenant, comparé à avant où j'habitais dans les petites villes à côté de Lyon. Et c'est que des plaines et vous avez que de l'horizon quoi, donc ça change un petit peu. Et du coup, si on rajoute à ça le fait d'être une personne anxieuse, stressée, du coup ça arrange pas les choses du tout parce que ça empire la chose 2 fois plus. Et du coup c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo et j'espère qu'elle pourra aussi vous aider si vous vous reconnaissez dans ce que j'ai dit. Je fais aussi cette vidéo en même temps pour moi parce que les années d'avant, là, je crois que c'est la seule année où j'ai hâte d'être en hiver. Vraiment, d'habitude, j'appréhende, c'est pas que j'appréhende, mais je suis toujours en mode relou. Et depuis que je suis petite, à chaque fois, je dis, je préfère l'été. L'été, le soleil, incroyable. Et l'hiver, je disais toujours, c'est nul, j'aime pas. Même s'il y avait Noël et tout, je vais vous partager les petits tips que j'ai mis en place. Et bien évidemment, c'est à vous d'adapter les tips que je vais vous donner en fonction de vos préférences, etc. Parce que chacun est différent et personne ne peut aimer, on peut pas aimer tous la même chose. Donc après, c'est à vous de faire en fonction de ce que vous préférez. On va commencer par le premier point. Ça, de toute façon, vous l'entendez dans toutes les vidéos de développement personnel. On ne fera que le répéter parce que je pense que les gens qui n'ont pas compris encore ça, c'est normal qu'ils restent dans leur aigritude constamment. Donc dans un premier temps, les périodes où je me sens le mieux, que ce soit en hiver ou en été, c'est quand je fais de la méditation ou / de la gratitude. J'ai bien remarqué que l'impact qu'a la méditation sur moi et sur mon anxiété aussi. Et j'ai fait une connerie pendant trop longtemps. J'ai arrêté, donc pendant plusieurs mois. En fait, il y a un jour où je vais en faire et après pendant plusieurs semaines, plusieurs jours, je vais complètement arrêter. Et ça c'est pas bien. Et voilà. Et du coup, j'ai arrêté pendant trop longtemps et je me sens
où je me sentais super mal parce que là, j'essaye d'en faire, mais j'ai toujours pas. Faut que je reprenne cette habitude parce que j'ai repris les mauvaises habitudes que j'avais avant. C'est pas bien. Et il faut que je reprenne du coup les bonnes habitudes que j'avais réussi à mettre en place l'année dernière. J'ai encore des mauvaises habitudes qui reviennent, qui reprennent le dessus. Et du coup, je me sentais trop mal, j'étais constamment stressée, je faisais même des crises d'angoisse. Et comme je vous disais, depuis peu, j'essaie de reprendre l'habitude de méditer le matin. Et vous pouvez pas savoir à quel point ça fait trop du bien. Mais vraiment, je ressens le changement en fait entre quand je fais pas et quand je le fais. Genre ça détend vraiment tous mes muscles et je me sens moins crispée et je me sens plus légère. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais ceux qui comprennent. Et oui, voilà, du coup mon but c'est d'arriver à le faire tous les matins. En plus, c'est super rapide, genre vraiment ceux qui disent j'ai pas le temps, blablabla. En vrai, ça prend 5 minutes. Vous pouvez juste prendre 5 minutes pour faire juste de la méditation. C'est très bien, ça prend 5 minutes le matin avant d'aller au travail ou quoi que ce soit. 5 minutes. Donc vous pouvez pas dire que vous avez pas le temps, c'est pas possible. Et ensuite, je rajoute du coup la gratitude parce que oui, pour manifester correctement, et ça aussi la gratitude, tout le monde en parle dans les vidéos de développement personnel, je répète, on va dire la même chose que les autres, pour être honnête, mais c'est parce que c'est réel et j'espère que à force de l'entendre, vous passerez à l'action. Le point positif de la gratitude, ça va vous aider du coup à trouver 2-3 petites choses, que ce soit, je sais pas, chaque jour, ou alors je sais pas, soit vous le faites le matin, soit vous faites le soir, mais juste trouver quelques petites choses positives qui vous sont arrivées soit dans la journée si vous faites le soir, ou alors si vous faites le matin, juste trois petites choses auxquelles vous êtes reconnaissante d'avoir dans votre vie. Et du coup oui, et pour le concept, du coup la gratitude pour survivre à la période hivernale, on va dire, ça vous permettra justement de trouver les quelques points positifs qui va se passer pendant la période hivernale. Pour ça, vous prenez un cahier, une feuille. Le mieux, c'est d'écrire à la main parce que ça permettra au cerveau de mieux ancrer la chose. Mais en vrai, si vous voulez l'écrire sur votre téléphone, sur votre ordinateur, vous pouvez. En tout cas, vous notez les choses que vous aimez du coup pendant la période hivernale. Voilà, c'est ce que je vous expliquais juste avant. Donc notez les choses que vous aimez pendant la période hivernale. Et en plus, du coup, vous pouvez rajouter le soir 3 petites choses cool que vous avez adorées dans la journée pour lesquelles aussi vous êtes reconnaissant. Parce que souvent, on pense que au négatif. Le cerveau fait plus attention au négatif, mais il y a toujours, on va dire, 2-3 petites choses positives à côté. Et même si c'est 2-3 petites choses, c'est quand même des choses positives qui se sont passées dans la journée. Et du coup, en fait, il faut essayer de, programmer le cerveau à son compte plus du positif que du négatif. Mais je sais que c'est compliqué. Voilà, c'est ce que je dis. Au début, ça va être compliqué de trouver des choses positives, etc. Mais au fur et à mesure que vous pratiquez, ça va formater le cerveau. Et puis après, petit à petit, vous trouverez des choses à noter. Donc par exemple, j'ai mis des trucs que moi, par exemple, ça me faisait plaisir. Donc être reconnaissant d'avoir mangé des pancakes, parce que j'adore faire des pancakes. Être reconnaissante d'avoir dormi dans un lit bien chaud, etc. Moi, je me suis fait un kiff. C'est que ça faisait quelques années que j'ouvrais pas de calendrier de l'Avent, par exemple. Du coup, je me suis dit, allez, cette année, j'ai envie d'un calendrier de l'Avent. J'ai pas envie d'un calendrier en chocolat. J'ai pris un calendrier Kiko. Et par exemple, là, je vais être trop contente d'être pendant la période hivernale parce que je sais que là, pendant 24 jours, j'aurai par exemple une case à ouvrir. Et voilà, donc je suis aussi reconnaissante de ça. On passe au deuxième point. Et là, ça va être un truc que ça aussi, je pense, il y a plein de gens qui sont un peu en mode mais what the fuck, elle se prend pour qui, celle-là? Bah écoutez, moi, j'adore, donc je le ferai quand même. C'est romantiser sa vie. Au début, j'étais en mode what the fuck, c'est un peu... ça peut paraître... j'arrive pas à trouver le mot. Prétentieux? Non, pas prétentieux. Je sais plus c'est quel mot. Mais ça peut paraître, je me prends un peu pour quelqu'un. On s'en fout, tant que ça vous fait plaisir, faites-le. Et puis, qui sera au courant même? Personne. Donc, voilà. De toute façon, vous faites ça chez vous. Vous êtes dans votre bulle de romantiser sa vie. Je vais vous donner des exemples. Moi, je déteste quand il fait nuit. Enfin, je détestais quand, en hiver, il faisait nuit tôt. Mais maintenant, le truc que je me suis dit, c'est que j'ai hâte qu'il fasse nuit, justement.
parce que comme ça je sais que je peux allumer ma petite lampe sunset. Donc je vous mettrai une image là de ce que ça rend, mais c'est trop stylé. J'adore cette lampe, j'adore l'ambiance qu'elle rend, et du coup maintenant j'ai hâte d'être la nuit, enfin ça me dérange pas que la nuit tombe tôt parce que je sais que je vais pouvoir allumer ma petite lampe et ça fait plaisir. Ensuite, quand soit je cuisine ou quoi et qu'il fait nuit, en plus de ma petite lampe coucher de soleil, je mets une petite playlist de jazz. Vous pouvez en trouver partout, que ce soit sur YouTube ou sur par exemple Spotify, parce que moi j'utilise Spotify avec différentes ambiances. Par exemple, je sais que j'aime bien mettre bar jazz ou des trucs chill en mode hiver chill jazz ou des trucs comme ça. Enfin, voilà, vous avez compris. Quand je vais prendre ma douche, je vais allumer une petite bougie. Je vais, on va dire, tamiser la lumière. Je vais pas allumer toutes les lumières parce que c'est trop agressif. Je mets une petite lumière sur le côté qui fait un peu tamiser et j'emporte mon enceinte et j'emporte ma petite playlist jazz aussi dans la douche. Et du coup, ça, c'est les raisons de pourquoi j'ai trop hâte du coup qu'il fasse nuit, parce que je trouve que tous les petits trucs là que je fais quand il fait nuit, du coup c'est un peu ce qui correspond à l'ambiance de la nuit. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas comment expliquer, mais ça va pas avec l'été, parce que l'été il fait jour trop tard pour pouvoir faire ce genre de routine un peu chill. Et du coup en vrai c'est le côté de l'hiver que j'aime bien. C'est pour ça, du coup, j'ai hâte d'être en hiver cette année parce que je savais que j'allais faire ça. Et ensuite, on passe à la dernière partie. C'est ça aussi, j'en avais parlé dans une vidéo de développement personnel, c'est faire une activité physique pour vous vider la tête. Du coup, comme la méditation, j'avais arrêté le sport pendant beaucoup trop longtemps. J'en ai ressenti les effets négatifs parce que du coup, je ne relâchais pas mes émotions négatives et du coup, mon cerveau était constamment en train de réfléchir. J'ai écrit à des choses complètement débiles et si je fais pas du sport, je réfléchis trop et à la fin, ma tête, elle explose. Et du coup, là j'ai repris le sport, donc je ne vais toujours pas à la salle parce que niveau horaire avec le travail c'est pas possible, donc je fais chez moi. Donc j'ai acheté des haltères, j'ai acheté une barre, il faudrait que j'investisse dans un banc aussi de muscu. Là, ça fait l'affaire. Moi je trouve que ça fait l'affaire, j'ai des résultats quand même si j'ai pas les machines. Ça manque un petit peu les machines, mais en vrai juste avec les poids libres je me débrouille. La reprise du sport, ça m'a permis, en étant tellement concentrée du coup sur mes exercices, ça me permet en fait d'être dans le moment présent. Déjà d'une, parce que moi je suis quelqu'un qui ne suis pas dans le moment présent, parce que du coup je réfléchis beaucoup trop. Et du coup en fait de faire du sport, c'est que je suis concentrée dans mon exercice, du coup je suis dans le moment présent, et du coup mon cerveau il s'arrête de faire trop de bruit. En fait il ferme sa gueule. Après j'ai mis aussi, même juste aller se balader et de prendre le temps d'observer tout ce qu'il y a autour de vous. Je sais pas, vous regardez dans le ciel, vous faites « Oh, un oiseau, oh, il y a des nuages ». Ça permet aussi d'être dans le moment présent et en même temps vous marchez, vous faites une petite activité. Et bien sûr, sans mettre de musique, parce qu'on a tendance à tout le temps, constamment, mettre de la musique parce que c'est trop silencieux. Mais non, c'est parce que le cerveau il est trop habitué. Prenez l'habitude de faire des trucs sans musique et bah du coup aussi vous concentrez du coup sur les sons, en plus de ce que vous voyez, vous concentrez sur les sons qu'il y a autour de vous, du coup dans la nature. Bien sûr, si comme moi du coup vous avez un chien tout court, bah profitez-en pour le sortir et au moins 30 minutes, c'est déjà ça, c'est déjà bien. Moi c'est un peu aussi une des raisons de pourquoi je voulais prendre un chien, c'était pour me forcer à sortir, prendre l'air au moins, juste même quand on ne promène pas, même quand c'est pas le moment de la promenade et qu'on sort juste pour faire ses besoins et que ça dure genre je sais pas 10 minutes, j'ai pris l'air, vous voyez ce que je veux dire, et du coup ça c'est bien. Et du coup on arrive à la fin de la vidéo et du coup on va conclure. Bien évidemment que de temps en temps mes mauvaises habitudes elles reprennent le dessus et du coup ça arrive que certains jours je ne fasse pas ce que je vous ai dit là, mais c'est pas grave, il faut pas se mettre la pression, c'est pas grave, ça peut arriver, c'est normal. Je passe ma vie à avoir des rechutes,
ça va, après hop, et après ça va, et hop, c'est pas grave, c'est normal, on peut pas être parfait. Il faut un certain nombre de jours pour se créer de nouvelles habitudes, et pour y parvenir, faut la discipline. Et pour avoir la discipline, faut vraiment être chaud mentalement, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est normal, il y a des fois, vous pouvez pas y arriver. Et du coup, oui, je suis encore dans la recréation de mes nouvelles habitudes, parce qu'elles sont pas forcément nouvelles, c'est juste que j'ai arrêté de les mettre en place. Et du coup, c'est un peu le but de cette vidéo, pour vous permettre de commencer ou continuer le processus en même temps que moi, et que ça puisse aussi vous motiver à tenir l'hiver. Et d'ailleurs, le concept du Winter Arc, j'avoue, c'est un peu un truc à la mode, etc. Là, de cet hiver. Ça va être c'est un peu compliqué ce que je dis, mais c'est une mode un peu, on va dire, comme la mode de la course, où c'est bien. Enfin, c'est une bonne mode dans le sens où ça permet de te focus sur ses objectifs, mais par contre, faut pas, parce que j'ai écouté un podcast où justement une meuf parlait du Winter Arc, et elle lisait justement les règles qu'une fille avait mis sur TikTok du Winter Arc. Mais la meuf de TikTok qui avait mis les règles, elle donnait des règles, c'était n'importe quoi. Enfin, c'était au bout d'un moment, c'est pas possible, tu en fais une dépression, enfin c'est se mettre trop la pression. Faut pas que ce soit non plus, pas vous mettre trop la pression. C'est pour ça que je dis que c'est une bonne mode, le Winter Arc, pour rester focus sur ses objectifs et revenir après l'hiver et être une nouvelle personne, et que les gens vous reconnaissent pas, que ce soit niveau sportif. Du coup, moi c'est pour ça là, j'essaye de tenir le Winter Arc niveau muscu, mais voilà, donc faut pas non plus mettre la pression dans ce genre de challenge, parce que ça peut devenir vite très toxique. Faut avoir, on va dire, le bon dosage. Mais c'est pour ça que je dis que c'est une bonne mode, entre guillemets, parce que si vous contrôlez correctement la chose. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter, dire vos objectifs d'ailleurs, si vous avez des objectifs là pendant l'hiver, ou alors pourquoi vous aimez pas l'hiver, même les 2-3 petites choses, même de la gratitude. Si vous voulez écrire votre gratitude en commentaire, en mode 2-3 choses pour lesquelles vous êtes content d'être en hiver, même si c'est 2-3 choses, il y a quand même quelques petits trucs pour lesquels vous êtes content de passer l'hiver. Donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire si ça vous fait plaisir, si ça peut vous aider. C'est fait pour ça. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. En plus, là, je vais vous filmer le calendrier de l'avant d'une semaine. Je vais faire qu'une semaine où je vous ouvre des vinyles. Donc, activez la cloche des notifications pour ne pas rater le calendrier de l'avant vinyle. Et puis, je crois que c'est tout. Rejoignez-moi sur Instagram, etc. N'hésitez pas. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut!